Bonjour les filles, bienvenue à votre vidéo live Nancy Gauthier aujourd'hui pour vous inspirer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer des trucs pour utiliser les crayons d'aquarelle. Alors c'est ma technique pour coloriser la plus rapide que je trouve. Alors c'est ma façon, je dirais préférée quand j'ai un petit coup de pouce à donner à une carte qui est hyper rapide. Première chose à savoir, vous pouvez colorer avec vos crayons estampes et vos marqueurs à l'aquarelle sur n'importe quelle sorte de carton. Ça peut être du carton blanc, ça peut être du carton de couleur, ça peut être du carton aquarelle, ça peut être du blanc régulier, du blanc épais. Toutes les couleurs de carton et toutes les textures de carton vont faire. Mais, il y a toujours un mais, vous le savez. Vous allez découvrir que vous allez avoir des préférences. Vous allez découvrir qu'il y a des affaires, des techniques, des textures qui vous conviennent mieux. Si vous choisissez de travailler sur du carton aquarelle, le carton aquarelle, c'est texturé. Et là, mon image, elle est assez détaillée. Okay? J'ai des petites fleurs qui sont relativement assez détaillées. Si vous choisissez de les étamper sur du carton aquarelle, première chose à savoir, ça se travaille donc bien mieux avec un peu. Ouais. Avec le Stampin', pas Stampin' dimensionnel, avec le Stamparatus. OK? Alors pourquoi? C'est simplement que c'est presque assuré que la première fois que vous allez étamper votre image, il va y en manquer des bouts. Alors, premier truc, utilisez votre Stamparatus. Deuxième truc, si vous ne voulez pas que votre crayon estompe délave, alors si vous utilisez du Memento ou de l'encre régulière, disons que vous étampez vos fleurs en rose, bien, quand vous allez venir colorer des petites feuilles en vert, je vous le dis, ça va faire brun. Alors, le crayon estompe, en plus de venir absorber la couleur de votre crayon, il va venir aussi absorber la couleur de l'encre avec laquelle vous avez étampé votre image, sauf le Stazone. Alors, si vous avez du Stazone à la maison, c'est l'encre à venir utiliser. Là, pas besoin d'ancrer des millions de fois comme moi, là, c'est parce qu'en placotant, j'ai continué à ancrer. Alors, je viens ancrer une première fois en m'assurant que j'ai bien accoté mon carton dans le coin. Parce que, voyez-vous, là, il me manque des petits bouts ici, là. Alors, je viens me réancrer. Je remets mon carton dans le coin. Et je viens réappuyer où est-ce que je sais qu'il m'en manque. Ah, tiens, là, j'ai une belle image. Ma technique, vous allez venir regarder, là. Les crayons à l'aquarelle, vous avez toujours le nom de la couleur. Le nom est écrit en anglais, là. Mais vous allez les reconnaître, vos couleurs, là. Alors, j'ai Melon Mambo. Real Red, alors c'est vraiment rouge, je pense qu'il s'appelle. Cherry Cobbler, cerise, carmin, je pense. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous les écrire en français, là, mais vous allez reconnaître vos couleurs. Alors, c'est les couleurs qui sont coordonnées avec les cartons, ce qui veut dire que vous êtes sûr que si vous prenez le fameux Melon Mambo, il va s'agencer avec votre carton Melon Mambo. Donc, moi, ce que je viens faire, je viens mettre on appelle ça de l'aquarelle sur un côté de mes pétales. Alors, je viens colorer seulement un côté de mes pétales. Le but, c'est de venir un peu forcer mon crayon à faire des dégradés de couleurs. Je vais vous montrer. Alors, je pèse assez fort pour que je laisse assez de couleur sur mon carton aquarelle. Et après ça, je viens colorer sur mon crayon que j'ai mis. Puis après ça, je rentre vers l'intérieur.
Fait que ça vient naturellement laisser plus de couleurs où j'ai coloré. Puis ça vient faire un beau dégradé. Tout simplement. Alors, de cette façon-là, votre carton, je ne sais pas comment dire ça, mais il ne pluchera pas. OK? Vous allez avoir un beau dégradé de couleur sans avoir à vous casser la tête. OK? Pour celles qui aiment... Mon Dieu, non, c'est pas là-dessus. Hein? Pour celles qui aiment avoir deux couleurs, attendez un peu, là. Quand vous avez fini avec votre crayon estompe, prenez une petite lingette humide, là. Vous savez, les petites lingettes pour les fesses de bébé, là. Pas celle avec du purel, OK? Gardez-les pour autre chose, celle que vous avez pour du purel. Mais celle, les petites lingettes pour les fesses de bébé, c'est assez humide. Je vais me mettre ici pendant ce temps-là. Alors, vous venez simplement nettoyer. Alors, juste en venant écrire sur votre lingette, vous vous retrouvez avec une pointe qui va peut-être être tachée. Regardez-moi, il y a un petit peu de rose, là. Mais si je vais dans le jaune, ça ne me fera pas orange. Bonjour, princesse! Bonjour! Alors, si vous avez envie d'avoir des dégradés de couleurs, alors vous voulez avoir une feuille qui va être jaune et verte. Alors, moi, souvent, je vais venir mettre ma couleur. C'est orange, ça. Ben, c'est... Non, c'est jaune, c'est jaune. Ouais. C'est orange très, très pâle, c'est jaune. Alors, je viens mettre du jaune autour de ma feuille. Je montre aux madame comment mes trucs pour colorer avec les crayons d'aquarelle. Puis après ça, je viens Tu mettre mets de l'eau. une ligne verte sur l'intérieur de ma feuille. Ben oui. Et là, après ça, je passe sur mon jaune, mon plus pâle. Et après ça, sur mon plus foncé. Alors, ça vient créer naturellement un dégradé entre les deux couleurs. Le truc, c'est de commencer par la couleur la plus pâle. Si vous commencez par la couleur la plus foncée, vous allez vous retrouver avec juste du foncé. OK? Alors, bonne journée les filles! Celles qui veulent recevoir une notification via Messenger, allez vous inscrire sur mon site web. Il y a l'option pour recevoir une notification via Messenger. Sinon, on se revoit lundi prochain, 11h, pour une autre vidéo dans les passionnés de carterie. Au revoir!